Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là, encore devant notre Seigneur. Nous allons écouter par diffusion, donc par l'Internet, et nous disons que nous serons bénis au travers de sa parole. Et le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous croyons qu'il est là, parmi nous, pour pouvoir nous conduire en tant que le bon berger, pour nous parler en tant que fils de l'homme qui marche encore au milieu de 7 chandeliers d'or. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons pouvoir chanter un cantique pour la gloire du Seigneur, et nous lirons la parole, et nous prierons, et nous chanterons encore un autre cantique, par la grâce de Dieu. Les cantiques, c'est le numéro 163, « Loué soit Dieu ». Pourquoi il doit être loué? Puisque c'est lui qui nous a gardés en vie jusqu'à cette heure, et c'est lui qui nous a préservés de tous ces virus, et nous sommes dans la joie de le louer à cause de sa bonté. Que son Saint-Nom soit glorifié. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par les chants de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain être. À tous il donne le gouvernement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable, parfait, car sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout à moi chante son nom. Alléluia d'Ajanda. Qu'à l'unisson, tout à moi chante son nom.
Alléluia, Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire. C'est un chapitre que vous connaissez, puisque tous nous avons écouté la parole de Dieu qui nous a été donnée ces week-ends qui vient de passer. Que son Seigneur soit glorifié. C'est dans le premier épître de Pierre, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 3. Tous les chapitres merveilleux à partir du verset 1er même. Mais nous lisons, pour gagner du temps, à partir du verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je m'arrête là, tous les chapitres sont merveilleux, et nous écouterons bientôt la parole de Dieu, et prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être là ce soir, Seigneur, devant ta face. Car, Seigneur, nous sommes là pour que tu nous parles toi-même au travers de ta parole. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous sommes là pour que toi, seul, tu puisses nous préparer pour ton glorieux retour. Oui. Nous croyons que tu es là au milieu de nous. Et laisse que nous puissions recevoir la révélation qui vient de ta part. Seigneur, si toi, tu ne nous révèles pas ta parole, nous ne pouvons rien comprendre. Mais nous nous tournons vers toi, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Pardonne tous nos péchés, tous nos manquements. Et que ta parole puisse transformer nos vies, afin que nous puissions avoir la même vie que toi, Seigneur. Puisque tu es le cep et nous sommes les sarments. Et le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il demeure attaché au cep. Que seule la gloire et la louange te reviennent. Bénis cette réunion du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Nous allons pouvoir chanter encore notre cantique pour la gloire de notre Seigneur. C'est ce cantique que vous connaissez et déjà. Venez au Sauveur qui vous aime. Nous ne venons pas vers un homme, mais nous venons vers lui. Venez au Sauveur. Numéro 160. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. C'est
voix vous sont ouvertes. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Les pécheurs, ils vous appellent. Le bonheur est dans son amour. Pardonnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, il sait si nous vivons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Gloire à ton nom. Et mon frère passera pour la parole. Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Merci Jésus.
notre Seigneur et notre Dieu puisse bénir chacun de nous à cet instant où nous croyons de tout notre cœur qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Cela est selon sa promesse. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de vivre un week-end béni. Amen. Béni parce que notre Seigneur est présent au rendez-vous, était présent au rendez-vous, il est présent au rendez-vous aujourd'hui. Nous avions considéré plusieurs écritures, même si elles ont seulement été citées, mais la base de ce qui nous a été dit a été dans le livre de 1 Pierre, que nous venons de considérer avec notre bien-aimé frère Étienne. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons de tout cœur que le Seigneur, notre Dieu, est en train de préparer avant son glorieux retour. Il est en train de donner une dernière touche pour son épouse qui s'est elle-même préparée. Amen. Puisse le nom de notre Seigneur être élevé, glorifié pour toujours. Nous avons quelques petits soucis avec la technique, mais vous tous qui êtes maintenant connectés, soyez-en sûrs que le Seigneur est présent au milieu de nous. Amen. Et il nous conduit par sa main puissante. Tout cela pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Si les hommes échouent dans leurs œuvres, notre Dieu n'échouera jamais, selon qu'il a dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, je suis persuadé, c'était l'apôtre Paul qui a été sous cette persuasion divine. Il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite et l'achèvera pour le jour de Christ. Amen. Cette persuasion n'était pas simplement avec l'apôtre Paul, mais cette persuasion est aussi avec nous. Quand notre Dieu commence quelque chose, il l'achève. Il y a eu l'œuvre de la création qu'il a commencé. Là, nous avons la lecture que nous faisons dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et arrivé au 6e jour, il acheva ce qu'il avait créé. Et le 7e jour, notre Dieu s'est reposé. Nous pouvons le dire encore avec action de grâce, avec reconnaissance, avec persuasion, que notre Dieu a commencé l'œuvre de la rédemption. Là, nous voyons effectivement l'homme de Dieu, Marc, qui dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. » Commencement. Bien-aimés frères et sœurs, la fin doit être comme le commencement. C'est ce que nous pouvons dire brièvement, que notre Dieu qui a commencé son œuvre, il l'achèvera. Plusieurs questions sont données. J'ai même cela par téléphone. Les frères et sœurs écrivent et disent, mais maintenant que notre bien-aimé frère Franck parle de Siméon, disant que, effectivement, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Quelqu'un pose même la question, est-ce que son ministère n'est pas terminé? Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre que les Écritures sont écrites de manière à ce que nous puissions y puiser les instructions divines. Que nous ne puissions pas prêcher par déduction, parce que Siméon avait parlé de cette manière et que frère Franck aujourd'hui nous rappelle ces paroles qui n'ont concerné que Siméon en comparaison avec le travail qui a été fait et que nous puissions arriver à une conclusion par déduction que le ministère de frère Franck est terminé. Bien aimé, il faut que nous retournions dans la Bible pour voir comment un ministère commence et comment il se termine. Amen. Je voudrais vous donner un exemple pas plus éloigné que ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons William Branham qui va prier dans le 7e sceau. Seigneur, je sais que mon temps est arrivé. Maintenant, alors que j'ai terminé le travail que tu m'avais donné, permets que je puisse remettre cette vieille épée dans les mains de celui qui en sera fidèle. Bien-aimés, nous pouvons dire par la grâce du Seigneur que le
2 avril 1962, alors que William Branham était encore dans le ministère, bien-aimé, le Seigneur lui a donné le travail, mais nous voyons le prophète qui dit « Attends avec l'achèvement de toutes les prédications ». Nous pouvons dire par grâce du Seigneur, par amour de la vérité qui est dans la parole de Dieu, nous pouvons dire que beaucoup de prédications ont été données après l'ouverture de cette sceau qui s'est achevée le 24 mars 1963. Nous voyons qu'il y a eu d'autres prédications. Par exemple, le signe a été prêché après. Plusieurs prédications ont été prêchées après. Bien-aimés frères et sœurs, donc, Dieu a continué avec son œuvre. J'aimerais bien, à ce sujet, comme parenthèse, vous lire la prophétie de Charles Price avant que nous entrions dans la profondeur. Bien aimé que personne ne soit dans les interprétations particulières que beaucoup ont pu avoir, mais que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit et être à la suite de notre Seigneur qui marche encore au milieu de cette chandelier d'or. Quelle est notre position aujourd'hui? Cet homme de Dieu, Charles Price, qui a donné la prophétie. Ce ne sont pas des prophéties actuelles où les gens s'improvisent dans la prophétie concernant la pandémie qui arrive. Non, la prophétie ou la parole prophétique, ce sont des choses que Dieu dit pour la préparation de son peuple. Ce n'est pas une crainte d'une chair qui serait atteinte par une certaine maladie ou par un virus. Non, c'est un programme de Dieu qui s'accomplit dans son royaume, dans ce que lui fait. Ici, cet homme de Dieu dit, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans le sceau. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse des dieux. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné l'accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église et influencera leur vie. Là où se trouve le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu. Commence la puissante proclamation de ces témoignages qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples par l'autorité que Christ donnera. Toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Amen. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette église sans tache arrivera d'une manière surprenante et cachée.
de même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous arrêter là en rapport à ce témoignage de Charles Price, donné en 1916. William Branham avait déjà commencé son ministère. Déjà depuis l'âge de la Odyssée, a commencé depuis 1906. William Branham est né en 1909 et en 1916, cet homme a parlé. William était encore très jeune, mais son appel était déjà là. C'est ainsi que nous pouvons dire par la grâce du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, la parole prophétique ne doit pas être interprétée, mais nous devons la regarder pour que nous puissions en voir l'accomplissement. C'est ce que l'apôtre Pierre, que nous venons de considérer, dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, et là, nous sommes au verset 19, la Bible nous dit ceci, et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Reconsidérons ce que nous venons de dire. Plusieurs se posent des questions maintenant que notre frère Franck utilise cette écriture de Luc concernant Siméon. Mais Siméon avait reçu par révélation divine. Dieu lui avait parlé. Le Saint-Esprit était sur lui. Dans d'autres versions, il est dit, le Saint-Esprit était en lui. Et il avait reçu ce que le Seigneur lui avait dit, qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le salut. Et un jour, il est allé au temple, il a tenu le petit enfant, Jésus-Christ, entre ses mains, selon la promesse que le Seigneur lui avait donnée, et il a dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu le salut. Vous pouvez le lire dans Luc. Je ne vais pas revenir pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais nous voudrions dire ceci pour ceux qui posent des questions. Est-ce que ce ministère est terminé? Sachez, bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a fait au commencement, il le fait encore aujourd'hui. Avant qu'il ne reprenne Moïse, Moïse a parlé, il a donné des puissantes prédications, et un jour, le Seigneur a permis que Josué, qui était premièrement fils de Nun, serviteur de Moïse, puisse être appelé Josué, serviteur de Dieu, et Dieu l'informe, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Revenons, frères, ne mettez pas en oubli, quand vous écoutez la parole prophétique, ne mettez pas en oubli ce que le Seigneur a toujours accompli. Nous pouvons le voir avec d'autres serviteurs, que les choses sont ici. Ne déduisons jamais, mais acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, et nous, en tant qu'épouses, nous devrions la voir. Je vous rappellerai l'expérience, sans pour autant déduire. L'expérience de la moissonneuse batteuse, dont nous avons entendu ce week-end passé. Bien-aimé, dans le ministère de William Branham, il avait vu que dans le champ, non seulement il y avait l'ivraie, mais il y avait aussi les blés. Mais quand nous arrivons à cette expérience de la moissonneuse batteuse, l'homme de Dieu dit que le champ était seulement couvert de blé. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. La Bible déclare, dans cette première expérience, lui avait encore livré le blé, que Dieu lui-même enverra ses anges pour pouvoir déraciner. Et c'est le travail qui se fait maintenant. Il n'y a que le peuple de Dieu qui est obéissant.
quand il y a l'œuvre de Dieu dans l'obéissance, bien-aimés frères et sœurs, nous savons que c'est l'obéissance qui fait que nous, non seulement nous soyons des vrais croyants, mais que nous soyons nettoyés. Comprenons, bien-aimés frères, que cela est tellement important que chacun de nous puisse comprendre que notre Dieu, selon Philippiens, quand nous revenons à l'œuvre de Dieu pour convaincre vos cœurs, nous sommes encore en plein dedans concernant l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à prier pour son serviteur, notre bien-aimé frère Franck, lequel encore ce week-end dernier a travaillé d'une manière extraordinaire, mais que personne ne considère que son ministère est terminé. Non, bien-aimé frère, son ministère continue. Ce n'est pas un homme qui le terminera par là ou par une compréhension humaine, mais c'est Dieu lui-même qui a commencé son œuvre, qui l'achèvera et qui le terminera. C'est dans le livre de Philippiens, pour ne dire que cette parenthèse, parce que c'est la question de plusieurs. Certains aussi disent, ah oui, mais je pense que le travail est terminé maintenant, nous pouvons simplement, chacun pour sa part, déclarer des choses. Non, bien-aimés frères, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre dans la confusion, mais c'est l'œuvre dans l'assurance, dans la vérité et dans la lumière. Amen. Philippiens chapitre 1er, nous sommes là au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Quand nous allons au verset 9, c'est encore l'apôtre Paul qui demande, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange des dieux. Bien-aimés frères, il est parlé de l'épouse de Jésus-Christ, qu'elle sera là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés, c'est là que nous verrons que le travail qui se fait présentement sera achevé. Amen. Mais remarquons que partout il y a encore des choses que le Seigneur doit faire, même dans nos vies. Le Seigneur a encore beaucoup à faire. Rien que l'accomplissement des prophéties bibliques, le Seigneur doit le faire. N'oublions pas que Jésus-Christ a dit la même chose. Comprenons bien la parole prophétique. Jean chapitre 17, nous voyons que le Seigneur fait une prière que nous appelons la prière sacerdotale, mais au verset 4, nous ne pouvons pas dire que son travail était terminé là. Non, c'était le commencement du travail de la rédemption. Parce qu'après Jean 17, nous avons Jean 18 qui est l'arrestation du Seigneur. Ne dites pas parce qu'il a prié ici au verset 4, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oh non, nous avons entendu le Seigneur prier. Nous pensons que son ministère est terminé. Non, bien-aimés frères, ce n'était que le début. Comment est-ce que l'œuvre de notre Seigneur se terminera? La Bible déclare que la gloire de cette dernière maison que nous sommes sera double. Est-ce que vous croyez encore cela? Bien-aimés frères, le jour de Pentecôte, le Seigneur a prié dans Jean 17, au verset 22. Mais nous voyons que la gloire s'est manifestée dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ici au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il faut que l'ultime travail, le dernier travail, dans l'église du Dieu vivant, au fait parmi l'épouse, puisse se faire. Bien aimé, comment ce travail-là se fera? Ce n'est ni par la force, ni par une quelconque puissance. Mais le Seigneur dit,
par mon esprit. L'épouse de Jésus-Christ sera revêtue doublement. Alléluia. Dans sa double portion. Et nous effectuerons un travail formidable avant le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il me soit permis de vous dire, nous atteindrons la foi parfaite. De telle sorte que William Branham, qui avait un ministère restauré, a pu avoir cette vision dans laquelle il voyait les gens qui venaient d'un côté extropiés et qui sortaient de l'autre côté tout entier. La vision de l'attente ne se fera pas parce qu'il y a certains qui disent il faut que Branham ressuscite. Non, ça se fera dans l'épouse de Jésus-Christ. Il y a innombrables prophéties. Pierre, l'apôtre, l'a dit en son temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre a fait cette déclaration. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre a dit, et nous allons revenir ici, dans Jean chapitre 17, Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre dit au verset 19, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Que Dieu soit loué. Amen. Il y aura le rétablissement. Ce n'est pas avec Jean-Baptiste qu'il y a eu le rétablissement. Le rétablissement, c'est retrouver la position première qui était dans l'église du Dieu vivant que le Seigneur a bâti le jour de Pentecôte. Nous disons toujours actes des apôtres. Non, c'était les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Il y a eu des résurrections de morts dans le ministère de Pierre. Il y a eu la guérison des impotents. Bien-aimés, nous attendons à cela. Aujourd'hui, le Seigneur exauce notre prière. En tant qu'anciens de l'Église, nous prions et les personnes sont guéries. Amen. Ça, nous pouvons le dire parce que le Seigneur a dit, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui. Et c'est lui qui a péché, qu'il confesse ses péchés, le Seigneur qui est fidèle pardonnera. Ça, c'est l'Écriture. Nous y croyons de tout notre cœur. C'est ainsi que nous pouvons dire que dans ce temps aujourd'hui, le Seigneur exauce les prières. Nous pouvons le voir aujourd'hui dans l'assemblée locale. Les prières sont exaucées et nous nous réjouissons en présence du Seigneur. Amen. Notre bien-aimé Émilien est sorti du coma. On a regardé qu'il n'a plus du tout ce qu'il avait touché comme virus. Émilien est maintenant dans un endroit normal. Nous le donnons comme témoignage que toute la gloire, bien-aimés frères et sœurs, soit à notre Seigneur et à notre Dieu. Amen. Tous vos frères qui ont été touchés, nous avons prié et le Seigneur a exaucé. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous savez, nous n'avons pas peur d'entendre qu'il y a eu des morts par-ci, par-là, des gens que nous connaissons, parce que nous savons que pour eux, il y a une station de résurrection. Bien-aimés frères, mais ici nous parlons un peu de l'Assemblée locale de Paris. Oui, bien-aimés, plusieurs ont été guéris et que le nom du Seigneur soit élevé. Mais qu'il me soit permis de vous dire, nous attendons encore des choses puissantes où nous n'aurons pas la possibilité seulement de prier, où nous devrions simplement parler et la chose s'accomplit et s'accomplit certainement. Le Seigneur l'a promis, le Seigneur ne l'a pas oublié, il l'accomplira réellement pour que ce blé que nous sommes en tant que sémence véritable du Seigneur qui doit produire selon son espèce puisse arriver à maturité et qu'elle soit engragée dans le grenier. Amen. Ne l'oubliez jamais et que Dieu puisse bénir chacun de nous en cela. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as
donné à faire. Ça, nous savons que le Seigneur a prié dans Jean 17, mais nous voyons dans Jean 18, il y a encore l'arrestation de Jésus-Christ. Il a continué jusqu'à la croix du Calvaire, où il a sauvé le dernier croyant qui a déclaré « Seigneur, je te reconnais » et que quand tu viendras dans ton royaume, que tu puisses vraiment te souvenir de moi. Le Seigneur lui a dit « Cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc le Seigneur a continué à faire l'œuvre jusqu'à la fin. Je crois que cette question a été répondue pour la gloire du nom du Seigneur. Mais revenons un peu dans 1 Pierre. Bien aimé, c'est les témoignages que nous donnons, parce que c'est notre semaine de témoignages. Comprenons que puissantes prédications nous ont été déjà données dans ce temps, beaucoup de corrections que nous, dans l'obéissance de la foi, nous acceptons. Que personne ne puisse être dans la tiédeur, parce qu'il y a des gens qui ne disent rien. Tu ne sais pas s'il a accepté ou s'il n'a pas accepté. Non, nous devons, en tant que véritables croyants, accepter. Il y a eu encore une autre question. Frère, est-ce que c'est normal qu'après que nous ayons reconnu le ministère de Frère Franck, que les gens se mettent aussi à prêcher? Nous devrions simplement mettre les prédications de Frère Franck, écouter et finir. J'ai des questions ici. Et les gens disent, ce n'est même pas la peine quand Frère Franck a prêché comme ça, tout le mois nous ne devrions écouter que ça. Frère, si vous avez échoué dans l'œuvre de Dieu, je vous le dis avec amour, taisez-vous et comprenez que depuis la nuit de temps, Dieu a toujours travaillé de cette manière. Il appelle un serviteur qu'il a appelé et mandaté, et d'autres serviteurs doivent travailler dans le même esprit, c'est-à-dire prêcher la même parole, faire le même travail. Regardez le Seigneur Jésus-Christ qui était présent au commencement de l'Église. Il avait combien de disciples? Plusieurs. Il leur a dit, même donné le message qu'il devait prêcher. Ils n'ont pas dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous physiquement, nous n'irons pas le faire parce que nous sommes dans ton ministère. Bien-aimé, quelle est cette interprétation que les gens veulent avoir comme ça du jour au lendemain, créer de nouvelles choses? Non, frère. Dieu a toujours travaillé de cette manière-là. Regardons, par exemple, Moïse, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu seras Dieu pour ton frère Aaron, et Aaron sera le prophète. C'est lui qui parlera au peuple. Dites à Dieu, non, il a fallu simplement utiliser Moïse. Vous voyez bien, mes frères. Mais tous ensemble, personne n'a dit, nous étions dans le ministère d'Aaron. Ils étaient tous ensemble dans ce que Dieu avait confié à Moïse. Même les mesures. Bien aimés, rappelons-nous de David. Il avait les mesures du temple. Et Salomon a fait l'œuvre pour que la maison de Dieu soit bâtie. Et il a fait même la prière finale pour que la colonne de feu puisse descendre sur la maison qui avait été construite selon les instructions données à David. Ne l'oublions pas. Nous voyons encore la situation avec l'arche de l'alliance. Que pouvons-nous dire, bien-aimés frères? Regardons par exemple, ici dans le livre de Néhémie, c'est pour vous convaincre, c'est avec amour que nous parlons. Nous ne prêchons pas de nouvelles choses, pour que les gens ne soient pas en train de se faire des problèmes. Ah oui, pourquoi? Non, nous voulions simplement qu'on mette, si vous voulez aller sur YouTube, écoutez les prédications données par notre bien-aimé Ewald Franck, ou même William Branham. Écoutez-les. Vous savez que l'homme de Dieu nous a exhortés dans les dernières prédications. Vous devez lire les prédications par rapport à la sanctification, un ministère formidable que le Seigneur avait confié à son prophète et messager, notre bien-aimé frère William Branham. Il n'a jamais dit que nous ne puissions pas le lire. En tout cas, ne soyons pas fanatiques, mais que nous puissions être le peuple de Dieu sorti de Babylone. Ne faisons pas des Ewald Franck, c'est que les tonnerristes, les gens qui ne croient pas que Dieu marche encore au milieu de cette chandelier d'or, ont fait de William Branham. Mais que nous puissions comprendre que ce ministère, selon Matthieu 24, 45, a été établi sur d'autres ministères. Ce n'est pas William Branham qui a établi Frère Franck. Non, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur a établi ce ministère sur d'autres serviteurs pour qu'ils puissent distribuer la même nourriture, mais dans l'ordre divin. Bien aimé, c'est important. Ici,
Dans Néhémie chapitre 8, pour les frères qui posaient encore des questions, Néhémie chapitre 8, on m'a même cité Pierre, le jour de Pentecôte, quand il a prêché. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Mes frères bien-aimés, la prédication ne s'est pas terminée le jour de Pentecôte. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, il est dit quoi? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Amen. Dans Néhémie chapitre 8, verset 1er, pour exaucer, de faire d'une manière exhaustive cette prédication, frère, que nous faisons avec assurance. Même le ciel est en accord avec nous, avec ce que nous lisons et ce que nous croyons. Les apôtres sont en accord. Nous avons lu la dernière fois, allez, pas va, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à la fin de temps. Voici, je suis avec vous. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui est avec nous? Est-ce un prophète? Est-ce un serviteur? Est-ce que nous sommes disciples d'un prophète ou d'un serviteur? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Ici, dans Néhémie chapitre 8, verset 1er, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Là, ça demande notre attention. On ne doit pas faire le travail au même moment. Mais que direz-vous de villages que nous avons visités, où il y a des pygmées, où il n'y a même pas d'internet? Que direz-vous de ça? Que direz-vous de ça? Qu'il reste le dimanche sans adoration? Non, bien-aimés frères. Soyons comprenons. Oui, bien-aimés frères, il y a des villages dans lesquels aucun homme de Dieu n'est parti, mais où les gens ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Amen. Ils croient non seulement le message biblique du temps de la fin, mais ils croient aussi le ministère actuel. Amen. Mais ils n'ont pas encore les instruments que nous avons, même si vous dites que l'Internet est partout. Frère, c'est beaucoup de frais. Ne vous faites pas, nous ne voulons pas aller dans ces détails-là. Mais que Dieu soit l'aide pour chacun de nous, pour que nous ne puissions pas déranger l'œuvre de Dieu. Parce que sachez que l'ennemi n'est pas encore en congé. L'ennemi fera par tous les moyens pour que l'Église du Dieu vivant ne soit pas enseignée, mais que nous puissions, par la grâce du Seigneur, être aidés et conduits par le Seigneur. Ici, au verset 3, il est dit, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Il faut être attentif. Quand quelqu'un lit le livre de la loi, Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, s'était né Matithia. Il y a des noms qui sont cités là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Alors nous regardons ici au verset 9. Bien-aimés frères, c'est simplement la comparaison. Nous ne disons pas que frère Franck soit Esdras, mais nous comparons ce temps-là à notre temps aujourd'hui. Néhémie, le gouverneur. Nous pouvons même voir les autres. Il dit au verset 8, il lisait au pluriel maintenant, pas au singulier. Il lisait distinctement dans le livre de la loi des dieux
et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est correct, bien-aimé. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Vous pouvez le lire, bien-aimé, là c'est un type dans l'Ancien Testament qui peut nous montrer comment le Seigneur agit jusqu'en ce jour d'aujourd'hui. C'est que nous demandons des dispensateurs, que chacun de nous soit trouvé fidèle. Amen. Parce que le ministère qui nous est donné aujourd'hui, premièrement, doit être pour la prédication de la parole et pour la distribution de la nourriture. Nous n'avons pas le droit de faire autre chose. Ou quand le Seigneur nous donne les instructions, nous faisons autrement les choses. Non, bien-aimés frères, la foi véritable est toujours accompagnée de l'obéissance. Revenons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, l'homme de Dieu dit ceci dans ses écrits par Sylvain, et au verset 2, il est dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Ça, tous les apôtres, tous les vrais serviteurs l'ont dit. L'élection, c'est toujours une prédestination dès avant la fondation du monde, ceux qu'il a connus d'avance. Non seulement Pierre l'a dit, si vous lisez dans Romains chapitre 8, vous trouverez la même chose. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi appelés. Il les a élus. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 1er, là vous pouvez lire la même chose. C'est toujours l'apôtre Paul qui en parle. La prédestination, l'élection, ce sont des thèmes bibliques dans lesquels nous devrions être dans toute la lumière. Amen. Que personne ne puisse prêcher la prédestination ou l'élection autrement. Nous sommes élus pour. Un homme élu sera dans une bonne marche en présence du Seigneur. Il y a des gens qui disent, moi je suis élu, je peux faire ce que je veux. Non frère, tu es élu parce que le Seigneur t'avait connu d'avance pour que tu sois comme le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même était l'élu, le premier élu, loin des dieux. Regardez comment il a marché. Il n'a pas marché comme il voulait. Un jour, il a même demandé au Seigneur d'éloigner de lui la coupe, mais il se rappelle, il dit toutefois pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Qu'en ferons-nous aujourd'hui, nous, qu'on soit élus et qu'on fasse ce que nous fassions ce que nous voulons? Frère, ça c'est une autre élection dénominationnelle. L'élection des dieux nous oblige à marcher dans le même trace avec le Seigneur. Ici, au verset 3, 1 Pierre, 1er, verset 3. Loué soit Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, béni soit Dieu. Bien-aimés frères, qu'il me soit permis de vous dire que nous lisons loué soit Dieu, pas pour contredire, parce que nous avons la conviction que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Notre Dieu nous a bénis, mais nous, en tant que croyants, nous devons le louer. Le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés frères et sœurs, nous a régénérés. Dans ce que nous avons écouté le week-end dernier, l'homme de Dieu dit, il nous a fait naître de nouveau. Amen. Mais bien-aimés, dans la nouvelle naissance, comprenons que c'est par la parole originale de Dieu, par la sémence non mélangée, non falsifiée, que nous sommes nés de nouveau. Selon Jean chapitre 1er, verset 12, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu la lumière de la parole resplendissante. Et nous croyons de tout notre cœur que nous sommes nés de nouveau. Et celui qui est né de nouveau par la parole et par l'esprit. On ne peut pas revenir là-dessus. Que chacun de nous soit conscient et confiant que ce que le Seigneur fait, il le fait correctement. Et nous sommes nés de nouveau, non seulement par la sémence,
par la parole, mais aussi par l'esprit. Nous avons encore le thème de la nouvelle naissance, ici dans 1 Pierre, toujours chapitre 1er. L'homme de Dieu a lu toute l'écriture ce week-end, jusqu'à la fin. Mais nous pouvons aussi revenir pour dire, quand nous parlons de la nouvelle naissance, même pour la purification, bien-aimés, ce n'est pas que quelqu'un aille prendre l'eau de Javel. Ça, on peut l'entendre de notre, Trump, Donald, qu'il faut prendre l'eau de Javel. Bon, bien-aimé, mais la purification de l'âme, pas par l'eau de Javel, ou par une situation que quelqu'un provoquerait dans l'église du Dieu vivant. La purification, le verset 22 de 1 Pierre, chapitre 1er, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Est-ce que dans nos maisons, dans l'église du Dieu vivant, il va falloir que nous disions que maintenant que nous avions été arrêtés dans nos activités, que nous puissions, nous en tant que croyants, comprendre que le Seigneur voulait que chaque famille, chaque enfant, chaque femme soit en communion un peu avec les gens de sa famille. C'est comme une dernière préparation. Frères, ne soyez pas dans le sommeil. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 21, et l'homme de Dieu a fait intervenir cela dans la prédication de la semaine. Il dit au verset 25, Luc 1er 25, il dit, lorsque vous verrez ces choses, laissez-moi vous le lire. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions que nous ne devons pas considérer la chose comme le monde le considère. C'est une pandémie, mais qui a permis aujourd'hui, c'est une grâce pour chacun dans sa maison, pour chaque famille, d'être un peu en communion avec sa femme, avec ses enfants, que les enfants soient aussi en communion avec leurs parents, que nous puissions le soir avoir la possibilité de prier, pas seulement mercredi, pas seulement vendredi, mais tous les jours. Pourquoi? Parce que nous préparons, c'est l'ultime préparation. Bien-aimés dans vos maisons, que cela soit vraiment quelque chose que chaque famille, chaque foyer doit faire. Ça vous nécessite quoi? 10 minutes de communion pour que les enfants prient l'un après l'autre, que les parents aussi prient pour leurs enfants, et que vraiment l'homme et la femme soient en communion. C'est le temps, on s'est toujours déplacé, voyager, mais c'est le temps aujourd'hui d'être vraiment en communion d'une manière familiale pour présenter au monde entier que le Seigneur notre Dieu nous prépare. Amen. Acceptez cela de tout votre cœur. Ici dans Luc, chapitre, nous sommes dans Luc chapitre 21, c'est ce que je voudrais lire avec vous pour que nous comprenions ce qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de prophètes qui sont arrivés aujourd'hui, des faux prophètes, des gens de tout genre. Mais nous, que nous puissions comprendre, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, là où nous habitons, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur. Mais regardons comment est-ce que le Seigneur nous parle à nous. Il dit, de même, verset 31, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que, c'est-à-dire, comme nous l'avons lu ici, qu'il y aura dans différents lieux des situations qui arriveront. Vous voyez, des pandémies. Ici, il est parlé des pestes dans différents lieux. Ce n'est pas encore la fin. Et le Seigneur nous dit au verset 31, de même, verset 28 déjà, il nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Verset 31, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Je vous le dis en vérité,
Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce sont des situations que le Seigneur, notre Dieu, nous a annoncées d'avance. Et ça doit s'accomplir. Et le verset 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps. Nous n'avons pas de dose. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La prière nous donne la force d'aller de l'avant. Quelqu'un me demandait, mes frères, j'ai besoin d'avoir la puissance de Dieu. Je lui ai dit, mon frère, la puissance de Dieu est dans sa parole. Mais chaque croyant qui écoute la vraie parole doit être aussi dans les instructions divines, comme au commencement. La prière fait partie de la vie des véritables croyants. Confiez vos situations dans la prière. Il y a des épreuves aujourd'hui, comme nous pourrons le lire dans 1 Pierre. J'aimerais bien arrêter dans quelques minutes, parce que nous sommes dans la semaine du témoignage. Mais regardons ici au verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Il passait la nuit pourquoi? Lui, le Fils de Dieu, engendré par Dieu lui-même, était dans la vie de la prière. À combien plus forte raison nous? Il nous a exhortés. Verset 36, je relis encore. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons prier sans cesse. Il n'y a pas de dose. Dans les toilettes, dans le métro, dans notre lieu de travail, télétravail, dans nos maisons, les enfants les uns après les autres. Il faut aussi connaître un peu comment ta petite fille là, qui grandit, comment elle prie. Comment ton petit garçon qui grandit prie. Il faut lui dire de prier. Même leurs petites paroles là sont écoutées par le Seigneur. Amen. Il faut le faire. C'est quelque chose que nous devrions. La sœur doit prier pour son mari. Le mari doit prier pour sa femme. Priez un peu en famille, bien-aimés frères et sœurs. Dans quelques jours, il y aura des confinements. Les activités recommenceront. Qu'est-ce que cette situation vous aura donné comme leçon? Ne voyez-vous pas que notre Dieu fait toujours ce qu'il dit? Et ce qu'il dit doit être accompli. Est-ce que nous allons continuer comme par le passé? Est-ce que notre vie ne peut pas changer en tant que croyants? Bien-aimés frères, nous exhortons chacun que nous puissions changer, être transformés par la parole de Dieu. Que nous ne parlions pas simplement de l'obéissance, mais que la parole de Dieu puisse vraiment transformer notre vie. Ici, au verset 3, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a engendrés, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous avons déjà cité Jean chapitre 1er verset 12, 1 Pierre chapitre 1er verset 22, 23. Il nous est dit, puisque vous avez été régénérés, qui nous a régénérés au verset 3. Ici maintenant, on nous montre comment il nous a régénérés, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Car toute chair est comme l'herbe. Oui, frère, par la naissance naturelle. Nous naissons parce que la semence a été posée. La même chose dans la naissance spirituelle. Il faut que la semence divine soit posée. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que nous puissions le saisir de cette manière-là. Que nous puissions le saisir par la grâce du Seigneur, de cette manière-là, pour la gloire du nom de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs,
que nous puissions vraiment être dans la bonté de notre Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 2, là le Seigneur nous dit carrément au verset 1er, rejetant donc toute malice et toute ruse. Bien aimé qu'on ne trouve pas ça dans l'église du Dieu vivant. Malice, ruse, tu penses que l'homme dit des choses bien, c'est toute une préparation pour déranger. Non, frère, que nous puissions nous aimer pour la gloire du nom de notre Seigneur. Parce que nous sommes nés de nouveau. Il dit, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Frère, qu'on ne trouve pas ça dans l'église du Dieu vivant, même dans les familles, même dans le foyer. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Revenons au verset 3. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, notre joie, est fait par ceci. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, est-ce que nous comprenons? Il le faut. Chaque croyant passe par ce chemin-là. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les croyants doivent savoir ça, que nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lui que vous aimez, nous pouvons dire, chacun doit mettre le nous ici. Nous ne faisons pas extorsion à la parole de Dieu. Lui que nous aimons sans l'avoir vu. C'est celui-là que chaque croyant doit aimer. Oui, bien-aimés frères, quand nous l'aimons lui, le témoignage que nous l'aimons, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Jean a dit la même chose, il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? L'amour doit être ressenti parmi nous, surtout en cette période. Nous devons nous aimer, même pour la prière, frère. Les gens pensent que c'est simplement la prière. Tu dois aimer ceux pour qui tu pries. L'amour d'abord. Ce n'est pas simplement une prière, comme les gens disent, je prie et ils se signent au visage et tout ça, il n'y a pas d'amour. Non, la prière doit être dans l'amour. On démontre dans le ministère de Frère Branham que quand il priait pour les malades, même ceux qui étaient mal habillés, ceux qui étaient vraiment des gens rejetables, il les aimait. Il les aimait d'abord. Il était compatissant. Compatissant, c'est se mettre à la place de l'autre. Même Jésus-Christ nous a sauvés par amour. Dans cette œuvre, il doit y avoir l'amour. Personne ne doit mener ses attitudes de sa famille, de sa maison, de chez lui, dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un pouvait me dire, moi, tu sais, nous, quelqu'un me disait, bon, il est d'Afrique, hein, mais maintenant, comme il habite l'Allemagne, il est devenu l'Allemand. Oui, nous les Allemands, frères. Le royaume de Dieu n'appartient pas qu'aux Allemands ou aux Américains. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont devenus chrétiens. C'est-à-dire, nous devons avoir l'attitude de notre maison. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Bien-aimés frères, qu'il me soit permis de vous dire, si nous donnons les exemples, nous donnons des types, ce n'est pas pour déranger. Non, frère. C'est pour que le peuple de Dieu qui se trouve dans ces positions puisse revenir à la parole. Amen. Et l'homme de Dieu dit ceci, parce que vous devez être attristé pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous savez, cette écriture, bien-aimée, comme nous avons déjà dit, les Écritures, c'est complète elle-même. Ici, dans 1 Jean, nous allons, pour pouvoir terminer, nous résumons ce que nous disons dans peu de mots. La parole prophétique ne doit pas souffrir d'interprétation particulière, mais nous devons l'observer pour en voir l'accomplissement. Ici, dans 1 Jean chapitre 3, nous voyons la chose suivante, selon ce que la parole de Dieu nous dit au verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés, au travers de la parole prêchée, nous sommes déjà, par la grâce du Seigneur, semblables à lui quand nous sommes obéissants. Amen. Que personne ne fasse ce qu'il veut dans ce royaume. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et le verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on a cherché la javel. Ça veut dire simplement que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous ne puissions pas chercher notre propre manière de nous purifier, que quelqu'un prenne le fouet, aujourd'hui je vais les purifier. Non, la purification, c'est par la parole de Dieu. Nous résumons ce que nous disons et nous allons terminer au verset 8 de 1 Pierre chapitre 1er. Lui que vous aimez, dans chacune de nos maisons, là où nous nous trouvons, nous devons aimer le Seigneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, chacun de nous, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera portée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La grâce est encore promise ici, mais la grâce est déjà accomplie dans l'Ancien Testament. La grâce a été personnifiée en Christ et la grâce est encore aujourd'hui. Mais ici, il nous est dit, la grâce nous sera encore apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tout est sujet de grâce. Que Dieu soit loué et que chaque chose dans ce sujet soit gardée selon son contexte. Je crois de tout cœur, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons bien compris comment le Seigneur nous aide, combien le Seigneur nous conduit et qu'il bénisse chacun de nous. Dans vos maisons, soyez bénis et travaillons d'un commun accord, de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Ne nous inquiétons pas. L'épreuve du temps présent ne peut être comparée à la gloire à venir. C'est aussi une promesse, mais soyons dans l'assurance que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle et il l'accomplira certainement. Que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions maintenant nous lever pour la prière. Nous voulons chanter encore un petit chœur et j'appellerai ici aujourd'hui mon bien-aimé frère Stéphane qui viendra pour la prière
aujourd'hui. Nous disons encore aux enfants que nous aurons notre école du dimanche matin, à 9h45. Envoyez vos questions et que Dieu puisse... Envoyez chez le frère Jérôme ou à moi-même, je transmettrai. Mais envoyez vos réponses pour que dimanche matin à 9h45, nous puissions déjà travailler pour le Seigneur. Nous travaillons, les instruments sont arrivés et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va bénir et va nous aider à pouvoir aller de l'avant pour que le peuple de Dieu soit réellement préparé. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire, bien-aimés frères? Émilien n'est plus dans l'état comateux, non, il est sorti là-dedans, il est maintenant dans une salle de l'hôpital normal. Notre sœur Carole va aussi bien, il y a un progrès dans sa santé, le frère Régis est déjà à la maison. Tous vos frères et sœurs qui étaient dérangés d'une manière ou d'une autre ont été aidés, le Seigneur a aidé, que son nom soit exalté, que son nom soit loué, que Dieu bénisse chaque maison, chaque frère, chaque sœur, tous les enfants soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ma sœur Saron, nous voudrions louer le Seigneur par ce chant merveilleux que nous voudrions chanter. Le numéro 88, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Nous chantons un couplet et nous chantons le refrain. Et mon frère Stéphane vient ici pour la prière. Pour pouvoir qu'ensemble, bien-aimés frères, dans vos maisons, quand nous finissons le dernier couplet, nous prions une petite minute ou quelques minutes et puis nous laissons la place à notre frère Stéphane. Que Dieu vous bénisse tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. 88. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancellez plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Oh, par la foi, nous triomphons. Oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous voulons ensemble devant le Seigneur nous rappeler aussi d'un bien-aimé frère et sa femme qui sont là-bas à Koudjir, en Roumanie. Ce frère et cette sœur, on a trouvé qui sont attaqués par ces virus, mais que Dieu soit l'aide. Nous ne connaissons pas les noms, mais on nous a demandé de prier pour ce couple, cette famille, que Dieu soit l'aide. Nous voulons encore dire tous nos remerciements à notre Seigneur pour notre sœur Dora, mais nous voulons élever nos voix tous ensemble maintenant, prier chacun pour sa famille, prier chacun pour sa femme, pour sa maison. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de nous faire de difficultés, mais que vraiment la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, que le respect et l'obéissance de la parole soient notre part. Amen. Élevons nos voix en présence du Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur Dieu tout-puissant, nous venons te dire grand merci pour cette parole, pour 1 Pierre chapitre 1er, jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est toi notre Dieu qui nous donne des instructions pour que nous puissions les recevoir, que nous puissions les aimer, que nous puissions être conduits, bénis pour la gloire de ton nom. Merci Dieu Tout-Puissant parce que ton peuple, tes enfants ici, ont travaillé comme un seul homme pour que nous puissions recevoir, Seigneur bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, cette connexion par Internet et que ton peuple soit réellement aidé et béni. Bénis chaque foyer, bénis chaque famille, tous nos remerciements pour nos frères que tu as gardés. Nous apprenons combien meurent tous les jours.
mais pour les nôtres, pour lesquels nous t'avions présenté les prières, tu as exaucé. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Merci beaucoup pour la famille de notre sœur Véronique. Merci beaucoup pour la famille Mawila. Merci beaucoup pour tous tes enfants partout que toi tu as secouru et aidé. Seigneur, merci beaucoup pour notre bien-aimé frère. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu as secouru notre frère Régis. Tous nos frères et sœurs, que ton nom soit exalté. Nous prions pour ce couple à Kougir, en Roumanie. Seigneur, ta main n'est pas courte, ton oreille n'est pas sourde pour exaucer notre prière. Merci de bénir tous tes enfants réunis ici. Oh Père, qui ont beaucoup travaillé, dont nous ne citerons pas les noms aujourd'hui, mais que tu puisses les bénir d'une manière spéciale, que tu conduises chacun pour la gloire de ton nom. Sois élevé pour toujours, glorifié à jamais. Nous nous confions entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, pour la connexion dans l'avenir, que ton peuple puisse recevoir la parole que toi tu nous as envoyée à cette heure. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé Ewald Franc. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais Dieu Tout-Puissant, tu lui as donné un travail qu'il a fait fidèlement. Et nous croyons que ce travail continue. Parce que nous ne verrons sa fin qu'avec ton glorieux retour. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses notre frère, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu conduises toutes choses dans nos maisons, que tu nous donnes l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, merci encore de ce que tu as rendu ce moment possible, que tu as permis que nous puissions, ô grand Dieu, écouter ta parole, et que ta parole soit aussi reçue dans nos maisons. Nous te disons merci Seigneur, car nous croyons que ce sont des moments que nous devons nous préparer pour le but de ton glorieux retour. C'est pour cela Seigneur, tu nous adresses ta parole, car la fin de toute chose est déjà arrêtée. Mais nous savons, Seigneur de gloire, que tu nous as accordé la grâce de pouvoir réellement saisir cette opportunité que tu nous as accordée en Christ Jésus. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci au Seigneur de gloire pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous attendons à cette heure que toi-même, qui as donné la promesse, toi, tu as donné tes promesses, Seigneur de gloire. Alléluia. Comme nous l'avons entendu ici, Seigneur, nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Mais certainement, ta parole, que toi-même, que tu as envoyée comme promesse, trouvera son accomplissement avec nous. Nous le croyons de tout cœur, Seigneur de gloire. C'est pour cela, Seigneur, tu nous donnes des moments, des tels moments, Seigneur de gloire, que nous pouvons nous réjouir en ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, quand nous croyons, Seigneur de gloire, c'est toi qui nous fortifies. Comme tu as su le dire dans ta parole, Seigneur de gloire, il est vrai que nous passons par des diverses épreuves, mais nous comptons que sur toi, Seigneur de gloire, que c'est toi, Seigneur, qui nous rend capables à pouvoir, Seigneur de gloire, surmonter toutes ces épreuves. C'est toi qui nous donnes la capacité de pouvoir réellement, ô grand Dieu, passer outre toutes ces choses. Merci, Seigneur de gloire, d'avoir secouru ton peuple, tes enfants, qui ont passé, Seigneur de gloire, par ces moments de difficulté. Tu as guéri, tu as ramené à toi, tu as secouru, ô grand Dieu. Reçois tout ce qui te vient de plein droit, car tu es digne. Merci aussi pour notre bien-aimé frère Didier. Seigneur, nous voyons comment, Seigneur de gloire, tu es en train de le saisir, de le conduire, afin que ta parole, Seigneur de gloire, parvienne au cœur de ton peuple, ô grand Dieu. Nous te prions de le bénir richement. Nous te prions, Seigneur de gloire, de le garder, de le préserver, Seigneur de gloire. Oh, sous ta puissante main, ô grand Dieu. Garde-le fidèle à toi, Seigneur de gloire. Que ta parole, Seigneur de gloire, dans sa bouche, soit toujours la vérité venant de ta part, Père. Bénis sa maison, Seigneur de gloire, et bénis ces lieux, Seigneur de gloire, que tu as donné. Reçois tout ce qui te vient de plein droit. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, dès maintenant à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Saron, nous chantons le deuxième couplet jusqu'à la fin. C'est la fin de notre réunion, et que chacun de vous puisse vraiment se réjouir. Frère Étienne, si tu peux te frayer un chemin pour chanter le deuxième couplet, le troisième couplet, le quatrième, c'est la fin. Il n'y a plus rien à faire, et après vous arrêtez. Nous voudrions que le peuple de Dieu et les enfants de Dieu soient dans la joie en louant le Seigneur. Nous devons le louer, lui, de tout notre cœur. J'ai déjà ouvert la place, mais sinon, si tu l'as, tu peux chanter le deuxième couplet. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Deuxième couplet.
dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. À la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse.